Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Tout commence par un fil. C'est le podcast numéro 5 et nous sommes aujourd'hui le 4 juin. Je me présente, je m'appelle Sophie, je suis de Belgique, je tricote et crochette. Aujourd'hui, on va parler de mon projet fini et de mes 2 en cours. Donc, j'ai aussi voulu changer un peu l'endroit, car l'endroit où je filme, car je trouvais que dans l'autre côté, c'était assez sombre. On voyait pas trop les couleurs et tout. Donc, j'essaye de voir si ici, on voit un peu mieux. J'ai l'impression que oui. Je suis en face de la fenêtre. Donc, on verra si ça convient mieux. Donc derrière, vous voyez un peu mon stock, je crois. On verra. Et là, ce sont des tableaux que j'ai peints moi-même. Je décore un peu ma chambre d'activité. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai fini. Donc, j'ai fini mon Silver Twistle Vest que j'avais refait en forme de V. J'avais redessiné pour un col V. Donc le voilà. Et il est fini. Donc il n'y a plus qu'à le bloquer. J'ai rentré les fils et j'ai utilisé l'entièreté de mes pelotes, de mon fil. Il me reste plus grand chose, il me reste plus que ça. Donc vraiment, j'ai pas pesé, mais il reste vraiment rien. Je suis contente. Il n'y a pas de reste. Voilà ce que ça donne. J'espère que c'est pas un problème. Je vais devoir l'essayer, le réessayer quand je l'ai bloqué, car j'ai l'impression que j'ai fait trop de centimètres pour le devant. Et ça baille un peu, quand je l'essaye, ça baille un peu dans l'emmanchure du coup. Donc, à voir si en le bloquant, va pas falloir tout recommencer. Donc, à voir. Sinon, tant pis, on recommence. J'enlève et je recommence. Il est joli. J'aurais peut-être dû prendre un cintre. Je vais essayer de partir un peu plus loin pour que vous le voyez entier. Donc là, c'était là où j'avais fini. Et je m'étais donné comme défi de finir le corps. Donc, en fait, de le terminer. Et défi relevé. Très contente. Très contente, sauf une petite crainte que ça soit un peu trop long au niveau du devant. Donc à voir une fois bloqué si le col se met bien et tout. Et j'ai dû refaire le col aussi, ça me plaisait pas, car ici la maille ici devant, elle n'était pas centrée. Elle était là sur le côté et elle partait comme ça en biais. Bon, j'aimais pas trop, alors je l'ai refait. J'ai enlevé et j'ai refait. Donc, en plus de mon corps, j'ai refait le col. Donc, très bien avancé. Projet terminé. Donc, voilà. Donc, c'était un modèle gratuit de chez Drops, le modèle Silver Twistle Vest. Je l'avais tricoté avec de la laine. Donc, la laine que j'avais achetée sur Shein. Très facile à tricoter et un beau rendu. J'aime bien. Elle est facile à tricoter, en aiguille numéro 5. Et elle était composée de 95% de laine fine, 15% de polyester. Et c'était des pelotes de 100 grammes. Il y en avait 5 en tout. Et j'ai utilisé l'entièreté. Donc voilà.
premier projet terminé. Enfin, en fait, premier projet terminé, mais c'est le seul. J'en ai pas d'autres de terminé. Donc, dans mes 2 autres en cours, j'avais donc aussi donc mon prochain en cours, pas terminé, donc en cours, c'était mon t-shirt rayé que je le faisais dans les cotons de chez Fildar. Donc j'étais arrivée ici la dernière fois. Je vais peut-être regarder de ce côté-là. Donc j'étais arrivée ici. Il est où maintenant? Je l'avais trouvé, je le trouve plus. J'étais arrivée ici la dernière fois. Je m'étais donné comme défi de faire 5 rayures. Et j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et j'avais commencé la 11e. Donc, défi plus que relevé. Là, vous voyez, j'ai pu faire la composition des rayures de couleurs pareilles, car il me manque du rouille, j'ai plus assez. Le vert clair, j'ai plus assez non plus. Donc je suis partie dans les couleurs qui me restaient. Il me reste le blanc, il m'en reste plus non plus, plus assez non plus. J'ai déjà 1, 2, 3 couleurs que je n'ai plus. Mais bon, la blanche, j'ai su refaire une 3e rayure. Tandis que le vert, je n'ai su faire que 2. Et le rouge, j'en ai su en faire que 2 aussi. Donc voilà. Donc là, c'est un modèle gratuit aussi de chez Ravelry. C'était un pull que j'avais fait en taille 5 ans. Mais qui est expliqué pour la taille donc enfant et adulte, pour femmes et pour hommes. Là, je le fais en taille S, donc en taille S, avec un col rond. Il est aussi expliqué en col V. Donc voilà, et là, normalement, c'est un pull, et moi, j'ai décidé de le faire en t-shirt en coton, avec les cotons de chez Fildar. Donc, voilà. J'espère qu'il ne sera pas trop long. Une fois bloqué, qu'il se tend pas trop, parce que là, je crains que normalement, si je fais encore la composition, je fais mon mauve et je fais encore de cette couleur là qui est un peu un gris beige, et après je fais mes côtes encore en cette couleur là, en couleur piscine, couleur bleu clair. Mais est-ce que ça ferait pas trop long? C'est un peu ma crainte, parce que l'emmanchure elle est là et je suis déjà là. Donc ça fait à essayer, voir si je ne devrais pas déjà faire mes rayures, enfin mes côtes déjà là, si je n'ai déjà pas fait de trop. Donc voilà ce qui me reste en blanc. Donc plus rien. Voilà ce qui me reste en vert. Plus assez pour faire 6 rayures, enfin 6 rangs. Je fais 6 rangs par rayure. Là, c'est ce qui me reste en bleu foncé. Là, c'est ce qui me reste. J'ai cru que j'allais avoir assez pour faire 6 rangs. Et en fait, j'arrive à 4,5, voire limite 5. Et ben non, moi, il me faut des 6 rangs, sinon ça fait pas beau. Ça se voit que j'ai pas fait assez de rangs. Donc, ben, il me reste pas assez. Donc ça, c'est toutes les couleurs dont je n'ai plus assez. Et celle-ci non plus. Là, elle est finie aussi. Tous des petits restes. Et alors, les 3 couleurs qui me restent, donc c'est le
beige écru. Eux, ils disent que c'est la couleur. Il y a un nom pour chaque couleur. C'est romarin. Là, c'était lavande. Et là, ils disent que c'est piscine. Un bleu clair. Là, c'était... Je viens de faire tomber un papier. Là, c'était couleur mocha. Marron, un genre de marron foncé, marron chocolat, donc eux disent mocha. Ici, c'était anis. Le vert comme ça, pomme, c'était anis. Le rouille, ils disent que c'est argile. Couleur argile. Là, c'était écru. Et ici, ardiatique. Voilà. Ardiatique, oui. Donc voilà, toutes mes couleurs. Donc, mon défi, ce serait de le terminer. Donc, je vais peut-être l'essayer pour voir si c'est pas trop long. Je crains que si. Parce que j'ai pas envie d'avoir une robe non plus ou une tunique. Je veux vraiment un t-shirt. Quand je l'essaye sur moi, ben ça va encore. Mais bon. Est-ce qu'en l'essayant comme ça et en le portant vraiment, faut voir. Faut voir ce que ça peut faire. Ouais, j'ai pas envie qu'il soit trop long. Donc voilà, donc pour le prochain podcast, ben, j'aimerais qu'il soit terminé. Voir si je peux relever ce défi. Bon, là, j'ai vraiment avancé le travail parce que au lieu de 5 rayures, j'en ai fait 11, bientôt 11. Donc, en fait, quand j'ai commencé, j'avais tellement envie de faire les rayures que ben, j'ai continué. Et j'avais d'abord fait mon premier projet qui était terminé. Donc, mon pull sans manche torsade. Ça, je l'ai fait en 2 jours, en 2 soirs. Il était terminé. Ici, j'ai tricoté dessus pendant 2 soirs aussi. Et après, voilà mon 3e en cours, qui était dans mon livre Fil d'art numéro 150. Attendez, je vais essayer de trouver la couverture. Qui était dans mon livre Fil d'art. Voilà, numéro 157 de l'année 1980. Non, oui, 157 de l'année 1987. Et j'avais envie de faire ce pull. Un beau pull col V. Donc, c'est un modèle unique, à taille unique. Donc, j'ai fait mon échantillon qui est ici. Voilà, j'ai fait mon échantillon avec un très joli point ajouré. Par contre, je me suis trompée dans le point. Je tiens l'envers. Donc voilà, je me suis trompée dans mon échantillon, dans le point de fantaisie. C'est ici, en fait, c'est tout des jerseys en vert. Et moi, bah, comme ici, on avait commencé du jersey en droit, j'ai pas bien regardé. Ici, en fait, c'est jersey en vert, tout en vert. Il n'y a pas d'endroit. Donc ça, il fallait que je m'en rappelle pour quand j'ai commencé mon pull. Vous le voyez vous le voyez bleu marine et en fait, il est bleu vert. Et je vois que vous le voyez en bleu marine. Un bleu, plus bleu en fait. Donc, j'ai les bons échantillons. C'est pour 10 cm, j'ai la bonne longueur et la bonne largeur. Donc ça, c'est parfait. La laine est vraiment, vraiment douce et facile à tricoter. C'était de la bambou silk que j'avais aussi acheté sur Shein.
ou sur Temu, je ne me rappelle plus. Non, celle-là c'était sur Temu. Et elle est composée de bambou, de fibres de bambou, du 60%, du silk 30% et 10% de cachemire. C'est des pelotes de 50 grammes. Ils ne mettent pas le métrage. Combien de mètres elle fait, ils ne mettent pas. J'ai mon nez qui chatouille. Je pense que c'est à cause de la laine. Donc voilà. Très très agréable à faire. Et alors je mets dans mon défi, c'était de faire le chantillon qui est fait et de commencer mon dos. Et j'ai le fil qui s'enroule un peu. J'ai commencé le dos. Là, j'ai bien fait attention de ne pas me tromper dans les points. Donc, vous voyez, ça, c'est le point fantaisie. Et ici, on doit le faire en jersey endroit. Mais dans tout le reste des pics, là, ah ben là, on doit le faire en jersey envers. Donc là, jersey envers. Et puis, on revient là sur jersey envers. Ça va faire un peu comme des V, comme ça, comme des chevrons. Au plus je le fais, au plus je l'aime ce point. Et alors ici, on a une torsade, on doit croiser sur 6 mailles. Donc sur 6 mailles, donc 3 mailles à mettre sur l'envers du tricot, tricoter les 3 mailles et puis retricoter les 3 autres mailles. Donc c'est une petite torsade, enfin un petit croisement. Un petit croisement qui fait un petit truc en plus. Là on voit, ici il y a 2 mailles aussi à l'envers, vous voyez, là. Et alors des jetés dans les chevrons. Ça va faire comme des chevrons. C'est vraiment très joli. Vous voyez. Donc là j'ai commencé le dos. On a commencé par des côtes 1-1, des côtes normales. 1-1. J'ai dû monter 112 mailles et arriver, donc ils disent 17 rangs de côte 1-1. Et au 18e rang, donc quand on revient, on est sur l'envers quand on doit revenir au rang suivant. Là alors il faut tricoter un rang envers sur envers et mettre 10 augmentations, répartir 10 augmentations. Et après alors on commence le point fantaisie. Et là je dois tricoter le point fantaisie pendant 80 rangs. Donc là je vais me lancer un gros défi. Je ne sais pas si je vais savoir le tenir, mais je vais essayer. C'est de finir mon dos pour la prochaine fois. Donc pour la semaine prochaine, de finir mon dos. Que le dos soit fini. J'aimerais bien qu'il soit fini. Mais est-ce que je vais y arriver? On verra bien. Voilà. Pour ce projet-là, qui est déjà bien avancé. Donc pour mon prochain projet, j'ai envie de tricoter cette laine. Cette laine qui est de la cachemire. Bon, est-ce que c'est de la véritable cachemire? Je pense pas. Et on avait un petit fil avec. Mais je sais pas encore quoi faire vraiment avec. Donc ils disent que c'est le coloris numéro 42. Je vais enlever l'étiquette. On verra mieux. Donc voilà. Donc de la cachemire. Qu'est-ce qu'ils disent? Confort index. Je sais pas trop. Cachemire. Il n'y a même pas la composition dedans. Non, il n'y a même pas de la composition dedans. Je sais pas.
Ils disent que c'est des pelotes de 50 grammes. Qu'elle peut être repassée. Le lavage à la main. Mais je sais pas la composition. Donc ça. Et là, est-ce qu'il y a la composition? Non plus. Non. Bon bah. Ils disent cachemire, mais bon. Il n'y a aucune composition, aucune indication. Donc voilà. Et pour ce fil, j'aimerais bien le tricoter. J'ai 4 pelotes comme ça. C'est assez doux. Je le tente en fait. Hein. J'essaye. Je vais voir comment il se tricote, si ça se tricote bien, si il est agréable à tricoter. Bon, la file très très fin. Vous voyez, il est vraiment, vraiment très fin. Je sais pas avec en combien je vais pouvoir le tricoter. Mais pour cette laine, ce fil, j'aimerais bien me tricoter ce petit gilet. Donc avoir l'échantillon, si... Oui, avoir l'échantillon. C'est un petit gilet manche court. Il est plutôt sympa. Et alors, j'aimerais aussi faire un autre projet, donc un nouveau projet avec cette laine-ci. Là, pareil, il n'y a aucune composition. Ils disent cachemire aussi. Le fil est très très fin aussi. Et par contre, là, j'ai aucune idée de quoi faire avec. Là, j'ai 6 pelotes. Alors, ma question, j'aurais besoin un peu de votre aide. Que feriez-vous avec 6 pelotes de ce fil? Est-ce que vous partiriez plus sur un gilet, un pull d'été ou un top? Est-ce que ce serait pas trop chaud un top ou un débardeur? Ou dites-moi, qu'est-ce que vous feriez vous avec ce fil, ce fin fil cachemire et de 6 pelotes? Bon, je pense qu'on a assez pour un pull ou un gilet. Un débardeur, ça on a assez aussi. Donc voilà, ma question c'est que feriez-vous avec ce fil? Là j'ai vraiment besoin de votre aide parce que j'ai aucune idée. C'est rare que ça m'arrive, mais là je ne sais vraiment pas quoi faire avec. Et j'aimerais bien le tricoter. J'aimerais bien... Donc là je vais essayer de faire les échantillons, l'échantillon de celui-là. Comme ça pour la prochaine fois, je vous dirai quel est mon échantillon, avec quelle aiguille je la tricote. Et alors voilà, j'attends vos propositions, de savoir qu'est-ce que vous feriez avec. Donc voilà. Après, j'ai un peu été dans mon stock de coton. Et j'ai pas mal de coton couleur. Bon, c'est tous de chez Zeman. Et j'ai ce coton-ci qui est Réco. Mais je pense que ça, ouais, ça sera tous... il se nomme Réco et c'est fait en 100% coton recyclé. De cette couleur, j'en ai 4. Je pense me faire des petits débardeurs, des petits trucs d'été. Donc ici, sur l'étiquette, on voit comment la couleur, elle pourrait, elle donne quoi, l'échantillon. Donc je pense que je vais me faire un échantillon aussi, comme ça je verrai si c'est vraiment ce qu'on va avoir comme rendu. Donc là, ils disent que c'est 100 grammes, j'ai 153 mètres par pelote et on la tricote en 4,5. Donc voilà, je vais essayer de me retrouver des petits hauts sympas à faire avec ces pelotes. Donc ici, j'en ai 4. J'ai la même
en rose rouge, orange, orangé. Là, c'est plus dans les tons vert, bleu. Et là, on voit que ça, on voit pas bien sur l'image, mais le rendu, il donne plutôt ça. À peu près pareil, hein. C'est un peu tacheté comme ça. Donc ici aussi, j'en ai 4. Donc, je vais essayer de me trouver des petits débardeurs différents, hein, différents débardeurs. Donc ça. Après, j'ai de la rouge et c'est tous en coton recyclé. Ici, j'ai de la rouge. Ils disent aussi Réco. C'est tous en 4,5. Voilà. Et j'ai, là j'en ai 4 aussi de la rouge. Et j'ai de la blanche. Mais de la blanche, j'en ai que 3. Donc je vais d'abord faire les autres. Donc soit rouge ou soit cela. Pour voir combien j'utilise. Et si je peux me faire un petit débardeur, parce que là j'en ai que 3, ben, ou alors un rayé, ou je vais voir. Je vais voir comment je peux faire pour utiliser le maximum de mes cotons. Voilà. Après ici, ça c'est plus de chez Action. J'en ai qu'une. Et là je crois que c'est aussi en coton. Il dit 100% coton. Là c'est même pas un coton recyclé, c'est 100% coton. Donc de chez Action. J'en ai qu'une. Là, une autre. Le coton aussi de chez Action. Là, j'en ai 2. Donc, à voir si je vais me faire un petit débardeur. Et après, pourquoi pas rayer. Mais les couleurs rayées, je suis pas convaincue pour la couleur. Et ici, hop, je vais la ranger. Ici, encore un autre coton. Enfin, de chez une autre couleur. De chez Action. Et ici, j'en ai 3. Donc voilà un peu tous mes cotons que j'ai et que j'aimerais faire des petits débardeurs, des petits hauts d'été. Donc je vais voir maintenant combien j'utilise et combien de petits hauts je vais pouvoir faire. Bon, je pense pas pouvoir tout faire cette année. Il y en aura pour l'année prochaine. Mais ce serait sympa de voir ce serait sympa de savoir ce que je peux faire avec. Donc si vous avez des petits hauts, des petits débardeurs, des idées, je suis preneuse parce que ben, j'ai pas mal de coton à faire partir. J'aimerais bien les faire partir. Bon, une partie cette année, mais je suis sûre que je vais pas savoir tout tricoter cette année. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous aimeriez bien faire avec cette laine et de me donner des idées pour tous mes cotons que j'ai trouvés dans mon stock. Voilà. Dites-moi aussi si vous aimez mieux ce coin-ci. J'ai l'impression qu'on me voit un peu plus. Et je vous dis à la semaine prochaine. N'oubliez pas de me mettre un petit j'aime. Et à très bientôt. Bye bye.